Merci beaucoup. Nous allons commencer. Je vais demander à Jacques, can you help us with the translation? Yes, of course. Thank you very much. OK, sans plus tarder, on n'a pas beaucoup de personnes en ligne. Je crois, on n'est que 3 en ligne. Nous allons commencer. Et c'est enregistré et on va diffuser dans le groupe de la jeunesse après. Okay, Alors, so nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta grâce que tu nous fais aujourd'hui d'être dans ta présence, de partager encore ta parole. Nous ne méritons pas, Seigneur, mais c'est par ta grâce et par ton amour que tu nous permets d'être tes étudiants, d'écouter de ta part et de pouvoir transmettre, d'être, Seigneur, à l'écoute de ta parole avec attention. Nous te bénissons, nous demandons que tu nous enseignes davantage les secrets, les révélations de ton royaume, que rien de la pensée humaine, rien de l'intelligence de la chair puisse prévaloir en ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que seul ton esprit puisse régner et nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vu tout ce qui a été enseigné par le passé, je voudrais remercier tous les intervenants pour leurs différents sacrifices. Et aujourd'hui, nous allons évoluer dans la même direction. Jacques interprète. Oui, désolé. Pouvez-vous répéter cela? J'ai dit, vu tout ce qui a été vu par le passé, les jours passés dans nos études bibliques, nous allons évoluer aujourd'hui dans la même direction. So we're going to pick up from last time and continue with the lesson. Le but pour lequel nous passons ces différentes études bibliques, ces différents enseignements, est que nous puissions véritablement rester en communion, en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit. Our reason for these lessons are to stay connected with God. Si nous savons que nous n'avons pas pris la résolution de rester en connexion avec Dieu, je crois que c'est inutile pour nous en tant que jeunes de nous connecter tous les mercredis et de suivre les enseignements bibliques. If we haven't made the conscious choice of following God, I think we should come in every Wednesday to these lessons. Donc, je comprends que si nous nous connectons tous les mercredis et que nous suivons l'étude biblique, ce n'est pas un acte rituel que nous faisons, mais ou un acte religieux que nous faisons, mais nous le faisons parce que nous avons fait le choix de le faire. I acknowledge that if we follow these lessons every Wednesday, that it's not a ritual act that we do, but it's not a coincidence. Donc, je veux vous encourager à rester ferme à cette conviction que nous avons choisie en tant que jeunes, de nous connecter tous les mercredis et de suivre l'enseignement biblique. C'est très important. So I would like to remind us to keep our conviction and to come into these lessons every Wednesday. C'est important puisque ça va nous aider à notre transformation totale, ça va nous aider à être véritablement à l'image de Christ que nous sommes en tant que jeunes de la jeune génération. These lessons on Wednesdays are important so that we can, for our transformation in the eyes of Christ. Alors aujourd'hui, je vais nous parler de l'importance de comment nous devons grandir dans la communion avec Dieu. Okay, so today I would like to talk about how we should grow in the communion with Christ. Aujourd'hui, nous ne voulons pas, je ne voudrais pas que nous soyons des jeunes qui allons à l'église parce que nos parents nous amènent à l'église. So today I don't want us to be a youth that goes to church because our parents taught us to. Merci. Je ne veux pas être ce jeune qui va à l'église parce que mon père, ma mère m'a obligé d'y aller. I don't want to be a youth. I don't want to be a young person that goes to church because my mom or dad told me to come to church. Je ne veux pas être ce jeune qui va à l'église parce que mon papa est pasteur, ou bien parce que ma maman est diaconesse, ou bien parce que mon oncle est diacre et que si je ne vais pas, ça présente une mauvaise image de lui. I don't want to be a young person that goes to church because my mother or father has a high position in church and I don't want to look bad.
Je ne veux pas aller à l'église parce que je suis en train de targeter une jeune fille dans l'église que peut-être je pense marier. Je ne veux pas aller à l'église à cause de ça. I don't want to be a young person that goes to church because I have my eyes on a young lady at church. Je ne veux pas aller à l'église parce que peut-être à la fin de l'église, il y a une maman qui amène de la nourriture et j'aime tellement sa nourriture, je dois aller à l'église. I don't want to be a young person that goes to church simply because an auntie at church brings good food on Sundays and I want to have that food. Mais je veux aller à l'église parce que je veux être en communion avec Dieu. Je veux faire une expérience d'être en communion avec Dieu qui est esprit. But rather I want to come to church because I want to have an experience with God. Je me connecte les mercredis pour écouter l'étude biblique parce que je veux moi-même personnellement expérimenter ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. I come to these lessons on Wednesdays because I myself want to experience something, a communion with God. Si tu fais partie de ces jeunes qui ont pris cette résolution, je te dirai bravo. If you are part of this youth, of the youth that have taken that have the same resolution, I would like to commend you. Je dirai bravo, tu as fait un bon choix et tu ne vas pas regretter ton choix. I commend you for this choice, and I'd like to inform you that you won't regret this choice. La chose la plus importante, la plus capitale de la mort et de la résurrection de Christ, c'est que nous soyons en communion avec lui. The one thing that's most important for us Christians is to stay in communication with God. Et Dieu, par le Saint-Esprit, travaille nuit et jour pour rester la personnalité la plus secrète de notre cœur, de notre vie. And the Holy Spirit works tireless. And the Holy Spirit works day and night to ensure that we can connect with him. Il a le désir ardent d'être la personne à qui nous faisons recours dans tout et en toute situation. He makes sure that in every situation, he is the person that we turn to when we need help. Bien avant que nous nous pensions à parler à nos papas, à nos mamans, à nos parents, il veut que nous puissions lui parler first. So the Holy Spirit wants us to turn to him first in every situation. Il veut que nous puissions le prendre comme la première alternative de notre vie et non la dernière alternative. He wants us to consider him to be the first alternative. C'est pour cela que il veut être notre ami fidèle et unique. And that's why he wants to be our best friend. Et ce soir, nous allons parler de la communion avec Dieu au travers du Saint-Esprit. And tonight we're going to talk about communion with God and the Holy Spirit. Après l'enseignement, nous allons faire un exercice pratique. Je vais nous poser quelques questions. Nous allons aller de façon pratique et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons rester en communion avec lui. At the end of this message, I'm going to ask us questions about how we can stay in communication with God. Jean 16, verset 13 Jean chapitre 16, verset 13 au verset 16 nous dit ceci. John chapter 16, verses 13 to 16 says, Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est ça le secret que je voudrais que nous puissions voir là. okay, John chapter 16, verse 13 to 16 says, but when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you. Alors, la Bible dit que l'Esprit nous annoncera toutes choses. The Bible says that the Spirit will make known to you all things.
Tu es jeune, tu as besoin de savoir sur tes études, tu as besoin de savoir sur ton avenir, tu as besoin de savoir sur même comment est-ce que la journée de demain sera. Tu as quelqu'un qui est dans le secret qui peut te révéler cela, mais tu l'ignores royalement. We are young and we need to know things. And that's why the Bible tells us that the Holy Spirit will make things known to us, but we will ignore them. Il y a un adage africain qui dit que les jeunes disent si je savais, et les vieux disent si je pouvais. There is an old African saying that says that the young will say, if only I knew, and the old say, if only I could. Ça veut dire simplement que la jeunesse manque d'expérience et que le vieux, rempli d'expérience, a besoin de la vigueur de la jeunesse. This saying said this saying is basically telling us that the youth, they wish they knew, they wish they had the knowledge and experience, whereas the older generations just need, with all their experience, they need the strength of the youth. Exactly. Donc, avec cet ami secret qui est le Saint-Esprit, en tant que jeune, tout So with us peut being être youth, révélé. pardon? Avec le Saint-Esprit, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu ne pourras plus avoir le problème de je n'ai pas une information, je ne connais pas, parce qu'il va te révéler ce dont tu as besoin si tu lui demandes. So if you are connected to the Holy Spirit, you won't have this problem as the youth of, oh, I need more experience, because the Holy Spirit will tell you what you need to know. Parce que la Bible a dit, il va nous annoncer les choses à venir, les choses, tout. La Bible n'a pas dit il va nous annoncer certaines choses, non, toutes les choses à venir. Because the Bible tells us to us, He will tell us everything that we need, not just some things, everything. En tant que jeune, si je n'arrive pas à travailler, par exemple, dans une matière en classe, je n'arrive pas à comprendre une matière, je n'arrive pas à savoir comment me démêler dans une matière, ou peut-être que je sens ma faiblesse dans cette matière, mais j'ai quelqu'un qui est mon ami fidèle, qui peut me révéler les secrets de cette matière pour que je puisse transcender. So me being young, if I need help in a specific class at school, I don't have to worry because I have the Holy Spirit to help me get that knowledge. Si j'ai besoin du Saint-Esprit, si je dois aller quelque part, je dois aller peut-être à une fête et que la fête peut-être aller tourner mal. Mais j'ai quelqu'un que je peux consulter par rapport à cette fête. Saint-Esprit, je vais à telle fête, tel jour. Comment est-ce que tu veux que j'aille? Tu veux que j'aille ou tu ne veux pas que je n'aille pas? Mais si tu as développé une communion avec lui, il va te le révéler, il va te parler, il va te dire, ne va pas ou bien vas-y, mais fais attention. If you have communication with the Holy Spirit and you maybe want to go to a party, all you have to do is ask the Holy Spirit what knowledge you need before going to said party. The Holy Spirit will teach you the things that you need to do and how to act when you're at that party. Je voudrais interpeller la curiosité de la jeunesse ce soir. I would like to talk about the curiosity that the youth holds. Je voudrais que vous puissiez aiguiser votre curiosité avec Dieu. I would like for you guys to sharpen your curiosity with God. Je ne voudrais pas que vous puissiez avaler tout en ce qui concerne Dieu, que vous puissiez avaler tout sans chercher à faire votre propre expérience avec lui. I don't want you guys to just have everything without making the experiences with Him. Lorsque vous allez commencer à faire l'expérience avec lui, vous allez mieux le connaître et vous serez beaucoup plus armé, outillé à parler de lui. Once you guys start to make more experiences with Him, you will be more, you will be well suited. Ce soir, je vais peut-être je vais nous amener à voir quelques manières que que nous pouvons utiliser pour rester en communion de façon quotidienne avec le Saint-Esprit. So tonight, I would like to give you some tips on how to stay connected to God. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 13, la Bible dit, So in 2 Corinthians chapter 13, verse 13, the Bible says, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
2 Corinthians chapter 13, verse 13 says, all God's people here send their greetings. Alors, ça veut dire que le Saint-Esprit a le désir d'être en communion avec vous. And so this means that the Holy Spirit desires communication with you. Que vous soyez pécheur ou que vous ne soyez pas pécheur, il a le désir d'être en communion avec vous. Whether you're a sinner or not, he still wants to communicate with you. Et la grande décision dépend de toi. And the biggest decision comes from you. Il va te rappeler les choses à faire pour rester en communion avec lui. Mais la décision te revient de dire oui ou de dire non. He'll tell you the things that you need to do to remain in communication with him, but the one that has to make the choice to stay in communication is you. Dieu veut rester en communion avec nous. God wants to stay in communication with us. Et cette communion avec Dieu se fera uniquement que par le biais du Saint-Esprit. And this communication can only happen through the Holy Spirit. Si donc, en tant que jeunes, nous n'avons pas pris le soin de développer cette relation avec le Saint-Esprit, il nous sera difficile de rester en communion avec lui. And so if we never take the time to get to know if we never take the time to make the choice of being around the Holy Spirit, it'll be very hard to stay in communication with God. Mais si la curiosité de la jeunesse qui est en toi, qui est en moi, nous suscite à vouloir expérimenter cela, nous allons voir que c'est une expérience formidable. But if the curiosity that lives inside of us, the youth, is strong enough to make us want to experience the joys of being around the Holy Spirit, we'll make the best experiences. Cher ami, il y a plusieurs dimensions quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. There are many dimensions when we are in communication with God. La première, the first one being, c'est que lorsque nous nous rapprochons plus de Dieu par le biais du Saint-Esprit, ça lui permet de changer notre mentalité. Ça lui permet de changer notre personnalité intérieure, notre vie. This first dimension being, when we get closer to God, it allows him to change our personality, our way of thinking, our mindset. Cela veut dire simplement que son premier rôle, c'est de nous transformer. And this simply tells us that his first role is to transform us. Et si nous sommes transformés à l'intérieur, cela sera visible à l'extérieur également. And so if we are transformed on the inside, it'll be visible on the outside as well. Mais si nous n'avons pas le temps de nous aiguiser à lui, nous n'avons pas le temps de nous frotter avec le Saint-Esprit, nous n'avons pas le temps d'être tout le temps collé à lui, comment pourra-t-il nous transformer notre mentalité? Comment pourra-t-il nous transformer notre vie? Comment pourra-t-il nous renouveler l'intelligence? But if we never take the time to be around the Holy Spirit, how are we supposed to be transformed by the acts that the Holy Spirit does? Nous avons le devoir de rester en communion avec le Saint-Esprit. C'est un impératif en tant que chrétien. It is our duty to stay with it is our duty to stay in communication with the Holy Spirit. Go ahead, please. Oh no, c'est bon. Okay. Rester en communion avec le Saint-Esprit. Staying in communication with the Holy Spirit. It's not communication, it's like, I don't know how. Communion? Yeah, communion. Okay. Rester en communion avec le Saint-Esprit lui permet. Vas-y. Okay. Staying in communion with the Holy Spirit lui permet de prendre possession de notre intelligence, de notre mentalité, de notre personnalité spirituelle et de nous révéler la nature du Père. Staying in communion with the Holy Spirit allows him to take control over our ideas, our mindset, and really help us focus on the Father. Il nous aide à nous révéler l'identité du Père, à nous révéler la puissance du Père, à nous révéler les idées de son royaume. He allows us to reveal the nature of the Father, the kindness of the Father. Non seulement il nous les révèle, mais il l'intègre à notre personnalité. Not only does he reveal these things to us, but he also binds these things to our personality.
Il est important de savoir que lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, la conséquence est que nous serons totalement transformés et renouvelés d'intelligence. Pardon, pouvez-vous répéter la première partie? Je dis, il est important de rester en communion avec le Saint-Esprit parce que nous serons complètement transformés et renouvelés d'intelligence. It is very important to stay in communion with the Holy Spirit because it'll really transform us. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. And that's what God calls us for. Alors, deuxième dimension, lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, All right, so the second dimension of being in communion with the Holy Spirit, c'est là la dimension de la communication. the dimension of communication. Et dans cette dimension, Dieu nous avertira des dangers qui viennent sur notre chemin, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, en allant à l'école, en allant quelque part, qu'un danger qui peut survenir à l'improviste. Le Saint-Esprit étant en toi va te prévenir de cela. And in the dimension of communication, God will alert us of anything that comes in our lives, whether those things be bad, whether those things be coming in the near future. No matter what's going to happen, no matter where you are, God will inform you of what's about to happen. Il devient notre intime, c'est-à-dire notre ami, notre confident fidèle et unique. He becomes our best friend, our guardian. Imagine que tu as quelqu'un comme ami qui est capable de voir tout. Il est capable de voir même les secrets les plus cachés, qui est capable de voir tout, je dis bien tout et c'est tout. Quelqu'un comme ça qui est ton ami, je crois que tu seras fier de l'avoir comme ami parce que chaque fois que tu lui poses n'importe quelle question, il a toutes les réponses. Imagine if you had a best friend that was able to see anything, and not just anything tangible, but people's deepest things, you know? Wouldn't you want to have such a friend? Et c'est malheureusement cet ami que nous avons, mais nous ne prenons point d'importance à lui, nous ne prenons point d'égard à lui et nous ne l'utilisons même pas en tant que chrétiens. And this is the very best friend that we all have, but sometimes we choose to ignore him. We choose to ignore the very things that he can do for us. Nous le laissons négligent là, nous le négligeons là, il tourne autour de nous, il tourne en rond, il nous voit même en erreur, il nous parle, on n'entend pas parce qu'on est busy, on n'a pas développé la communion avec lui. We allow this friend to simply roam around without actually being in communication with him simply because we're all too busy doing other things. Même dans le choix de nos carrières, de la vie, même dans le choix de nos ministères, même dans le choix de n'importe quelle chose dont nous n'avons pas assez d'informations, le Saint-Esprit est là. Il suffit de lui demander et il va nous le révéler. Mais malheureusement, puisqu'on n'a pas développé une communion avec lui, on le laisse de côté et on va chercher l'information ailleurs. In the very situations where we call for help, very often we ignore that we have a best friend that knows everything about that situation, and we ignore it because we didn't take time to create this communion with him. Même ton travail, le job que tu fais aujourd'hui, Even at your workplace, the job tu that peux you lui have, demander, Saint-Esprit, je veux travailler. Quel travail je vais aller faire? you can ask him, "Oh, Holy Spirit, I want to work. What job should I do? Où est-ce que je peux aller appliquer? J'ai plusieurs choix devant moi. J'ai tel choix, tel choix, tel choix. Dis-moi où tu veux que j'aille. Where should I find a job? Where do you want me to work?" Parce que la Bible a dit de lui demander tout. Because the Bible tells us to ask him anything. Mais malheureusement, nous ne lui demandons pas. Nous faisons nos propres choix et nous échouons. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Et nous trébuchons, tantôt nous repartons. Et puis nous sommes là à évoluer à notre rythme, alors qu'on a quelqu'un qui peut lire les secrets qui est à côté de nous, qu'on ignore. Because unfortunately, we ignore him. We don't ask him anything like we're supposed to. We do our own thing and we move at our own pace. Sometimes we fail, sometimes we don't, and sometimes we just stay in the same place. Nous l'avons dit simplement, tranquillement, je n'ai pas besoin de toi, Saint-Esprit. Reste dans ton coin spirituel et je vais rester dans mon coin charnel. Sometimes we even say that, "Oh, Holy Spirit, I don't need you." And we alienate him to one spot and we move on to another. On l'a classifié en tant que religieux, alors qu'il n'est pas la religion, le Saint-Esprit. We've grown to classify him as religious, whereas
where he's not. Nous l'avons complètement oublié dans les placards et enfermé, et la poussière en est remplie. Et nous sommes là à nous débattre, alors que nous avons quelqu'un là. Juste un seul mot, il va nous souffler et notre vie va s'enflammer de gloire. We've shunned him away and focused on other things and we ignore that he could really change the rhythm of our lives. Jeunesse de la Chapelle internationale, nous avons le devoir de repartir vers notre ami fidèle. Youth of the International Chapel, we have a duty to go back to our best friend. Parce que c'est lui seul qui peut nous révéler ce dont nous souffrons. Because can only he can bring us back up. Et si, aussi longtemps que nous serons loin de lui, nous allons continuer, et nous n'allons jamais nous en sortir. And for as long as we don't choose to form a communion with him, we're just going to keep on going and keep on going without ever making real moves. Alors, comment est-ce que nous pouvons développer la communion avec le Saint-Esprit de façon quotidienne? Okay, so how can we form this communion with the Holy Spirit? Quels sont les actes que nous pouvons mener dans une journée pour garder la communion avec lui? What can we do in our daily lives to continue the communication with him? Nous l'avons longtemps comprimé dans un acte de la religion, c'est-à-dire, nous nous sommes dit, quand je me lève le matin, je dois réciter telle prière, je dois faire ci, je dois aller m'enfermer pour 2 heures, je dois faire ci pour 30 minutes, je dois faire ci. Non, le gars n'est pas dans le rituel, il n'est pas dans le culte, il n'est pas dans ça. We've put him in a place of religion where we think, oh, I have to wake up and read this much of the Bible. I have to do this. I have to set aside this amount of time for him and all that. Well, no, he's not part of the ritual. He's not part of the ceremony and all that. La seule chose qu'il veut, c'est que tu lui parles. The only thing that he wants is for you to talk to him. Peu importe où tu es, peu importe quand tu veux. No matter where you are, no matter when you can. Quand tu te réveilles de ton lit, tu n'as pas besoin de faire, t'as pas besoin de X, Y pour lui parler, non. When you wake up in the morning, you don't have to do this, and that before you can talk to him. Et c'est ça la prière. And that's what prayer is. C'est la prière qui nous permet de croître l'intimité avec lui. It's prayer that allows us to get intimate with him. Et c'est sans négociation. C'est le seul moyen. And it's without negotiation. It's the only way. Comment pourrez-vous développer une relation avec quelqu'un à qui vous ne parlez pas? How can you form a communion or relationship with somebody without talking to them? Donc, nous devons lui parler chaque matin. So we have to talk to him every morning. La manière dont quand tu te réveilles, tu vois ton père, tu dis, hey, hi dad, good morning dad, how are you doing today? Same thing, same thing. The same way you wake up in the morning and maybe say to your parents, hey dad, hey mom, say the same thing to the Holy Spirit. Puisqu'il a une personnalité. Because he's a personality. Donc, il veut t'entendre lui parler. He wants to hear you talking to him. Par la prière, pendant que tu es dans la voiture en train d'aller à l'école, tu fermes tes yeux quelques secondes. Holy Spirit, thank you. Merci pour ta grâce, merci pour cette journée. Que ton nom soit béni, que ton règne se manifeste dans ma vie aujourd'hui. Amen. C'est déjà une prière. Even when you're in the car going to school, you can say a quick little prayer. Holy Spirit, be with me throughout this day. Thank you for what you did for me. Thank you. Même en classe, si tu as oublié de prier de la maison, si tu as oublié de prier pendant que tu es sous la douche, si tu as oublié de prier pendant que tu es dans la voiture, si tu arrives à l'école que tu te rappelles, ferme tes yeux et prie instantanément avant de continuer la journée. Even when you're in class at school and maybe you forgot to pray this morning, you could say a quick prayer in class. Alors, après la prière, je vais parler de la louange et de l'adoration. And so after our prayer, I'm going to talk about worship. Parce que ça fait partie aussi des clés qui nous permettent de rester en communion avec le Saint-Esprit. So because it's also part of the keys that allow us to stay in communication. La louange et l'adoration sont également capitales, très importants dans la vie du jeune chrétien. Praise and worship are also very important in the lives of the youth. La Bible dit dans Psaume 33, verset 1, « Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. » Vous avez dit Psaume 33, verset 1. Verset 1, okay.
Okay, Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? the Bible says in Psalm chapter 33, verse 1, sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise him. Donc, en tant que chrétien, dans ton écouteur, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, on ne peut pas avoir plus de musique de monde que de musique qui donne gloire, adoration et louange à Dieu. Si c'est le cas, tu n'es pas chrétien, jeune chrétien. And so in your phone or what in your AirPods or whatever, you cannot have more music of the world than you do of the Lord. Dis-moi, si tu écoutes tout le temps les musiques du monde, tu seras en communion avec quel esprit? Tell me, if you are always listening to music from the world, who are you in communion with? Il faut qu'on soit juste, cher ami. Let's be honest, guys. Il faut qu'on se dise la vérité. Si tous les jours, c'est les musiques païennes, les musiques, je sais pas, je ne les connais même pas, que vous aimez, que vous entendez tous les jours, qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui n'honorent pas Dieu, qui ne louent pas Dieu que vous écoutez, avec qui vous resterez en communion permanente? If every day you listen to music that only glorifies other things that are in the world, what spirit are you connecting yourself to? What are you listening to? Peu importe, tu viens à l'église tous les dimanches, ça importe peu. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Il a besoin de la communion avec toi. Even if you come to church every Sunday, that's not that it's about. He needs to be in communication with you. Donc, en tant que jeune chrétien, ton téléphone, ton ordinateur doit être rempli des chansons d'adoration, de louanges. Quand tu es dans la voiture avec ton écouteur, c'est des louanges, c'est de l'adoration. Si tu es à l'école avec ton écouteur, dès que quelqu'un prend ton écouteur et met ça à l'oreille, c'est du worship, c'est du praise. C'est ça, rester en communion avec le Saint-Esprit. So no matter where you are, whether you're at home on your computer or outside with your phone, when somebody takes your headphones, all they should be able to hear is praise and worship all the time. Peu importe comment les gens t'appellent, ce n'est pas ça qui est important. C'est mieux que les gens t'identifient par la marque du Saint-Esprit que de t'identifier avec la marque du monde. It doesn't matter what other people call you because it's best that they identify you with the spirit of God than to identify you with some other spirit that's out there in the world. Alors, nous avons parlé de la prière quotidienne qui n'est pas la prière religieuse, mais le fait de communier, de parler avec Dieu de façon quotidienne. Et en deuxième position, nous avons parlé de la louange et de l'adoration qui doit être également notre socle sur lequel nous allons nous appuyer pour rester en communion avec le Saint-Esprit. So we've talked about how prayer all the time should be used as a way to communicate with the Holy Spirit and yeah, to communicate with the Holy Spirit. And we've also spoken about how praise and worship is also very important in the life of a Christian. Donc, en tant que jeune chrétien, ce sont un peu les choses capitales que nous devons utiliser pour rester en communion avec Dieu. Il y a une troisième chose que je vais ajouter, qui est la méditation. So, and those things are very important in the lives of us, the young Christians. And there's also a third thing, which is meditation. La méditation vient d'elle-même lorsque nous sommes habitués à la prière, lorsque nous sommes habitués à écouter des chansons d'adoration. Dans la journée, la méditation, elle se manifeste naturellement. So meditation happens when we become very used to praying or listening to gospel songs. Donc, la méditation est aussi importante. C'est la méditation qui nous permet d'aiguiser notre réma, notre, la partie révélation de notre vie par rapport à Dieu. So, and meditation is very important. Meditation is the dimension that allows us to really sharpen. Pardon, c'était quoi la deuxième partie? Très bien, aiguiser notre façon de capter les révélations de Dieu. Voilà. Okay. And meditation is the way that we can sharpen our senses when it comes to getting revelations from Très God. bien, très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. C'est ce que je veux que tu as dit. Donc, en tant que jeune chrétien, nous avons le devoir de prendre ces choses en considération. Si nous voulons véritablement être jeunes chrétiens, ces trois choses sont importantes. Sinon, nous ne sommes pas chrétiens.
And so as young Christians, these things are very important in our daily lives. If we do not try to do these things, we are not Christian. Nous ne sommes pas chrétiens. Et qui nous sommes alors? Nous sommes des gens qui vont à l'église. And when we're not Christians, what are we? We are people that just go to church. Nous sommes simplement des religieux. We are just religious people. Alors que Christ n'est pas venu pour les religieux. Il est venu pour que nous puissions lui ressembler. Whereas Jesus did not come for religious people. He came for those that wanted a relationship with him. Alors, je vais m'en arrêter là. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Merci pour l'attention. S'il y a des questions, nous allons les prendre. Et après ça, nous allons faire notre exercice pratique de façon pratique. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Okay, and so that's all I have for today. If you have any questions, I would like to hear them. And yeah, we'll move on to the second part. J'ai pas envie de nous bombarder de beaucoup de choses. J'ai juste voulu qu'on partage ces petites choses qui sont très importantes pour la vie. I don't want I don't want us to I don't want to be I don't want us to be overwhelmed with the lesson for today. Alors, j'ai une question. Oui, vas-y pour ta question. Vous avez parlé de la méditation, mais bon, pratiquement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire par la méditation? Comment est-ce qu'on fait ça? Ok, merci. Je change ça aussi? Oh, oui, vas-y. Okay. Okay, donc, so a question from our brother Elam was, you've spoken about meditation. What does meditation look like? T'entends, Ludovic, vous êtes sur mute. Allô? Oui, Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être veut lui répondre, la méditation? Je crois que tout le monde connaît ça, hein? Jacques, qu'est-ce que tu penses? Moi, pour moi, la manière dont je comprends la méditation, c'est en lisant la Bible et repenser à ce que nous venons de lire et prier et de prier sur cela. So what I think C'est aussi une réponse. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Somebody else, please. Attends, je vais appeler les gens qui sont en ligne là. Olivia, what is meditation? Go ahead. Notre sœur Olivia, qu'est-ce qu'il y a la méditation? Sorry, what is meditation? Yes. Well, I don't really know how to describe it, but I see meditation. It's more so of like just a time. Well, I don't know because the way I've been seeing meditation is like when a person just sits down and just think and just think on everything or like just take a breather. Like I don't know how to describe it. I'm sorry. Okay, thank you very much. I think that c'est un peu ça. La méditation. Pardon, on ne peut pas vous entendre. Tu m'entends maintenant? Oui, Tu c'est m'entends bon. maintenant? Oui, c'est OK. bon. Alors, la méditation de façon terre à terre, c'est quoi? C'est prendre, lire un verset biblique et réfléchir là-dessus. C'est tout. Lire un verset biblique par jour. Bon, peut-être que tu t'es levé le matin et tu as peut-être 10 minutes. Tu prends ta Bible, tu prends un verset et puis tu réfléchis là-dessus. Ou bien, pendant que peut-être tu écoutais un enseignement de quelqu'un, la personne donne un verset qui t'intéresse. Tu prends le verset, tu lis, tu relis, tu lis encore, et puis tu médites, c'est-à-dire tu réfléchis dessus un peu comme, vous savez, la manière dont quand on a un problème, quand par exemple quelqu'un te fait quelque chose, euh,
qui te fait mal, la personne t'a insulté. Et tu es comme tu dis, mais attends, il m'a insulté imbécile, moi imbécile. Attends, il a dit que moi je suis un imbécile. Donc, moi je suis un imbécile, un imbécile. Ça dit que je ne connais rien, je suis nul. Moi, un imbécile, moi, c'est un peu ça la méditation. Malheureusement, nous sommes excellents à méditer dans le côté négatif et non dans le côté positif. Donc, c'est prendre un verset biblique, réfléchir dessus, penser dessus, lire, relire, réfléchir dessus, aller en profondeur dessus, c'est ça. Et c'est quand nous sommes en train de faire ça que le Saint-Esprit se manifeste et commence par nous révéler, commence par nous donner des enseignements sur ce verset que nous venons de lire, sur lequel nous méditons, je veux dire. Chaque translation. And so meditation is just taking a Bible verse and praying about it, really focusing on that Bible verse. Maybe one morning you woke up and you had your Bible next to you, you read a Bible verse and it really spoke out to you. So you prayed about it to God. And during the day, you're faced with a similar situation that you read in that Bible verse. Maybe somebody insulted you and you had thoughts about getting back at them. But because you meditate on that Bible verse, you're able to recall back what God said to you in your meditation, and you're able to avoid a conflict with that person, even though they did insult you. But because you meditated on that Bible verse in the morning, like you just took the Bible verse and you thought about it and you prayed about it, now because that person insulted you, it's not such a big problem to you. Donc, bref, c'est un peu ça, la méditation. Et l'homme, tu as compris? Oui, j'ai compris. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Is there any other question? Est-ce qu'il y a une autre question? Ok. S'il n'y a pas de question, moi, j'ai une question pour vous. Et Okay, à so cette if there's no question, questions, I have a question for you guys. et à ma question, chacun doit répondre de façon sincère. And so to this question, everybody should respond in a very sincere manner. Ok. Et je vais commencer par les volontaires. Dites-nous un peu, lorsque vous vous réveillez le matin, parlez-nous un peu, parlez de comment vous passez votre journée. Je veux un exemple palpable. Je veux quelqu'un, un volontaire qui va nous dire comment il a l'habitude de passer sa journée. Pas après avoir écouté ce message. C'est entièrement de ce soir. Comment est-ce que généralement tu passes ta journée? Nous allons prendre l'exemple palpable et puis intégrer à notre réalité que nous avons eu aujourd'hui et puis nous allons voir comment est-ce que nous pouvons le faire. Désolé, vous parlez de toute la journée. Oui, comment est-ce que tu passes ta journée? Quand tu te réveilles le matin, par exemple, tu fais quoi? Après ça, tu fais quoi? Après ça, tu fais quoi? Après ça, tu fais quoi? Par exemple, aujourd'hui, comment tu as passé aujourd'hui? Du matin, quand tu t'es réveillé à quelle heure? Et de l'heure à laquelle tu t'es réveillé jusqu'à maintenant, comment est-ce que ta journée a été? Je veux que quelqu'un prenne l'exemple, quelqu'un se porte volontaire pour nous raconter un peu sa journée. Et puis, nous allons nous appuyer de ça. Si c'est bon, on va calmer. Si c'est pas bon, on va lui dire, OK, par exemple, cette journée n'a pas été du tout bénéficiée pour le Saint-Esprit. Tu peux faire ci. Voilà comment est-ce qu'il faut faire un exemple palpable comme ça. Nous allons faire ça pour que nous puissions savoir comment nous puissions nous outiller désormais pour que notre journée soit une journée de communion avec le Saint-Esprit. Voilà, un volontaire. Okay, and so my question to you guys is, how do you guys spend your days? What do you guys do when you guys wake up? And what is your daily itinerary? Alors, s'il n'y a pas de volontaire, je vais appeler. On n'a que 4 jeunes ici. Il y a l'homme qui est en train de faire la diffusion. Il y a Jacques qui m'interprète. Et qui encore? Je pense que c'est tout, hein. Et Olivia, donc, I'll Olivia, go. qui va nous raconter sa journée aujourd'hui. Comment ta journée a été, Olivia? Be honest. Um, okay, I'm gonna be honest. Okay. So, um, I would say I wake up. It depends on the days I'm going to work. I wake Mhm, up at like 5:30. mhm, 5:30. Once I wake up, that's when I go
take a shower, and then I start getting ready. After I take a shower, I read the Bible. Like I read the Bible, or I do the devotional, or I pray. And then Okay. after that, that's when I start getting ready, and then I go to work, and then woo woo. And afterward, when I come back, sometimes, I'm gonna be honest, if I don't read the Bible in the morning, I'll read it in the nighttime. Like I'll try to get the chance. But sometimes I'm not gonna lie, I miss a day or two. But yeah, Ok. that's my schedule. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'est un exemple typique et palpable. Euh, elle arrive à faire la dévotion matinale. Et tu fais la dévotion avec les parents, mais tu fais ça seul. I do not speak French. If Oh, I do do you the do the devotional with your parents or you devotional do it with alone? what? You doing it alone or you doing it with your parents? Oh, I do it alone in the mornings and stuff. Oh, I do Okay. it alone. Yeah. Okay. On Sundays, sometimes we pray together, sometimes. But yeah. Ok, Oh. ok, d'accord. Merci. Cet exemple, par exemple, si nous allons nous appuyer de cet exemple, euh, elle fait la dévotion matinale qui consiste à lire la Bible et elle prie. Do you pray after reading the Bible or no? Sometimes or all the time? Um, Sometimes. Okay, not all the time. No, not all the time. Okay, Sometimes I'll just read it and then go. But yeah. read it like a book, right? Yeah. Okay, cool. Thanks. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Okay. euh, vous avez compris un peu, euh, par exemple, d'abord félicitations. Au moins, elle lit la Bible au moins. Ça, c'est très important. Merci beaucoup pour cela. C'est très important aussi. Euh, interprète, vas-y. Okay, so D'accord, elle a lu tout. thank you for our thank you to our sister Olivia for sharing her daily itinerary. Okay, so Aussi parce que au moins elle lit la Bible. and thank you because at least she reads the Bible every day. OK. Si nous prenons son exemple par le pape, qui peut nous relever les erreurs euh, et comment est-ce qu'il faut remédier à cela? Elle a dit qu'elle se réveille le matin, euh, elle, elle va directement se laver. Et après, tantôt, elle lit la Bible avant d'aller en classe. Et tantôt, quand elle lit la Bible, parfois elle prie, parfois elle ne prie pas avant d'aller en classe. Ou parfois, elle oublie de lire la Bible le matin et c'est quand elle arrive à la maison qu'elle se rappelle et elle lit la Bible à la maison. Le soir, quand elle revient de l'école. Alors, je veux quelqu'un volontaire qui va nous dire, dans cet exemple palpable, euh, les erreurs et comment est-ce qu'il faut les corriger pour que ça soit une journée pleine de communion avec le Saint-Esprit. Puisqu'elle a déjà parlé, je ne vais plus l'appeler donc. Si c'est que je ne veux pas t'appeler, sois volontaire toi-même. Okay, so we've all heard about what Olivia does during her day. So does anybody have any idea of what things could be improved on during her day to make it fuller? Okay, so I'll go. Yeah, go ahead. I think that during the day, early in the day, maybe the first thing she should try to do would be reading the Bible first when she wakes up. And maybe after that, get on with starting her day. I think that during the day itself, she could sort of like add more time to pray to God and like maybe read the Bible again, make it maybe 2 times a day. And like in the night, she could make it more consistent. And not only when she doesn't read the Bible in the morning, she could do it at night, every night. And yeah, I think that's it. OK. J'espère que vous écoutez tous l'intervention de Jacques. Je vais vous dire quelque chose de l'intervention de Jacques et de Olivia, les deux ensemble. Je vais vous dire ce que moi j'ai lu
Ce que j'ai pu comprendre dans les deux interventions, j'ai pu comprendre euh, la régularité des choses, c'est-à-dire, tu vas faire ci, après tu vas faire ça, après tu vas faire ça, après tu vas faire ça. Et c'est ça qui n'est pas bon. Jacques, vas-y, interprète comment. Okay. And so I would like for you guys to really focus on what I'm about to say to both Jack and our sister Olivia. One thing that I've noticed in both of your interventions was that you have it as first you do this, then you do that, and that's not very good. Et ça, ce n'est pas ce n'est pas leur faute. C'est plutôt l'environnement dans lequel euh, ils ont évolué, qui leur a inculqué cette manière religieuse, en fait, de faire les choses de Dieu. And so it's not really their fault for thinking this way. It's more of the environment and how they were brought, how the environment has shaped them. Parce que nous sommes tous restés dans un environnement pareil. Because we all stayed in a similar environment. Mais je vais vous dire quelque chose ce soir qui va perturber un peu votre pensée. But I would like to tell you guys something tonight that might shake what you think, shake your thoughts. Que l'essentiel pour le Saint-Esprit, c'est de rester en communion avec lui. Peu importe l'ordre des choses que vous allez faire dans une journée, mais il peut rester en communion avec vous. And so the goal of the Holy Spirit is to always stay in communication with you. No matter what you do throughout the day, his goal is to always stay in communication. Si vous avez quelqu'un qui est votre ami, quelqu'un que vous appréciez beaucoup, quelqu'un sur qui vous comptez, supposons que vous avez, je vais prendre l'exemple palpable euh, vous avez un bâton magique. Vous savez que le bâton là, non, c'est un bâton magique. Tout ce que vous voulez, le bâton peut faire. Allez-vous rester loin de ce bâton pour 1 heure dans une journée? Okay, so think about it like this. Imagine you have a magic wand that does anything you want at any time. It doesn't have a limit. Would you want to stay away from this magic wand maybe for an hour a day? Je crois que c'est impossible. Vous voulez que ce bâton, vous puissiez plier ce bâton, mettre dans votre sac à main, que ce bâton soit avec vous dans la voiture, que ce bâton soit avec vous quand vous allez à l'école, que ce bâton soit avec vous quand vous allez à la fête, que ce bâton soit avec vous quand vous allez partout, parce qu'à la fête, peut-être qu'on aura besoin de vin, vous allez prendre ce bâton-là et faire la magie, et il y aura beaucoup de vin, il y aura suffisamment de vin à boire pour tout le monde. Vous aurez besoin de ce bâton pour aller faire la composition, parce que ce bâton va vous révéler les réponses de la composition et vous allez avoir 100%, vous allez avoir A+, 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 à tout moment quand il y a composition, vous avez toujours A+. Ce bâton sera toujours avec vous. Si vous voulez aller, je ne sais pas, à une fête, à un lieu de distraction, pour aller vous distraire, à un parc, vous allez vouloir que ce bâton soit avec vous. Parce qu'en cas où il y a insécurité, ce bâton peut vous protéger des gens qui vont vouloir tirer ou bien des gens qui vont vouloir faire du mal. Ce bâton va vous protéger. Donc, vous allez tout faire pour être en communion en permanence avec ce bâton. C'est de ça qu'il est question. And so because you have this magic wand, you would find it very hard to stay away from it for very long. You would want it to be everywhere with you. You would want it to be maybe at your workplace, in class with you, anywhere at all. You would always want to be around this magic wand. C'est un peu comme l'exemple de votre téléphone aujourd'hui. Si par exemple, est-ce qu'il est possible pour vous aujourd'hui de rester sans téléphone pour 2 heures? So let's take the example of your phones maybe. Is it possible for you to stay away from your phone for more than 2 hours? C'est impossible. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il y a 3 choses à faire pour rester en communion avec le Saint-Esprit. Basic choses. Je n'ai pas dit qu'il y a uniquement que 3 choses. Il y a plein de choses. Mais 3 basic choses qu'il faut faire. La prière, la louange, l'adoration et la méditation. Et peu importe quand est-ce que vous les faites, ça n'a pas vraiment de sens. Mais assurez-vous que vous l'avez fait. Pas forcément faire les 3 dans une journée. Vous pouvez faire une journée et rien que du worship. Today, I want to worship my friend today. Et toute la journée, c'est les chants d'adoration. Après quelques minutes, oh Seigneur, que ton nom soit béni. Oh Lord,
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Oh Saint-Esprit, comment tu vas? Merci d'être avec moi. Oh ami fidèle Saint-Esprit, oh vraiment merci parce que je sens que tu es avec moi. Quand je vais en classe, tu es avec moi. Merci. C'est tout ce que le gars veut. C'est tout ce qu'il désire. And so with the phone idea, you wouldn't you will find it very hard to stay away from your phone for very long. And that's the same idea with the Holy Spirit. You should find it very hard to stay away from him for the whole day. He should always be with you. You should always have him as your best friend. In the day, you should be singing praise and worship songs to him, always keeping those in mind. You should be talking to God all throughout the day. Un autre jour, tu peux décider peut-être aujourd'hui, I'm going to read my Bible on this time. After reading my Bible, je vais faire la méditation. Après la méditation, peut-être je vais prier peut-être 5 ou 10 minutes aujourd'hui. Et puis bon, ce sera, puisque ma journée est un peu chargée, c'est comme ça, je vais garder la communion. Mais là, dans la journée, la prière ne va pas cesser. Je dois être tout le temps en train de prier de temps en temps, de lui parler secrètement, même dans mon cœur. Même sans ouvrir ma bouche, quand je suis avec les gens, je peux simplement lui parler à moi, Saint-Esprit, comment tu vas? Vraiment, merci, hein, merci pour cette journée. Tu m'as donné la force aujourd'hui. Vraiment, merci. J'avais les mots de tête, mais merci, tu m'as guéri. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. C'est tout ce qu'il veut. And so during the day, you should have the Holy Spirit on your mind at all times. You can maybe set aside a day where you read the Bible, and immediately after that, you meditate. Then you read again, then you meditate throughout the whole day. And yeah, just keep God in your life at all times, in your mind at all times, in your thoughts at all times, and that's it. Exactement. Donc, voilà l'exemple que je voudrais que nous puissions prendre de façon palpable. S'il y a des questions, nous allons les prendre. Sinon, ce sera tout pour aujourd'hui. And so that's what I wanted to say about that. If there's any questions, please, I'll take them. Thank you. Okay. Go ahead. Do you have any question? J'ai une question. Jacques, tu as une question? Oui, j'ai une question. Oui, vas-y. Oui, comment est-ce que nous pouvons garder le Saint-Esprit dans nos pensées à chaque moment de la journée? Parce que je pense que c'est ça que vous disiez que nous devons faire. Ouais. Et si nous sommes en train de prendre un test en classe et nous sommes en train de penser aux questions, OK. au même moment, je ne suis pas sûr que nous pouvons en même temps être en train de penser des chansons de gospel quand on est en train de répondre aux questions sur un papier. OK. Avant de commencer le test, tu as prié? C'est une question. Oh, disons oui, oui. OK. À la fin du test, tu as prié? Ça suffit largement. Je ne suis pas en train de dire que, euh, euh, en fait, c'est un peu ce que je veux dire. Euh, je ne suis pas en train de parler de la routine. De la routine, c'est-à-dire, euh, je dois être tout le temps en train je prends par exemple, si tu, par exemple, ton téléphone, pendant que tu es en train de faire le test, tu as ton téléphone sur toi, Oui, pendant le test, oui. Mhm. pendant tous les tests, tu as toujours ton téléphone sur toi, pendant tous les tests, Ah oui, mais on ne l'utilise seulement pas. on ne C'est, touche pas, non? oui, c'est dans ma poche. Exactement. Il y a certains tests, on va vous demander même de prendre, d'enlever le téléphone de votre poche, d'aller déposer, si vous avez de Apple Watch ou bien Smartwatch, d'enlever, de déposer. C'est ça, non? Oui, Exactement. Ça veut dire que tu as déposé le téléphone pour travailler, pour te concentrer sur ton devoir, et après le devoir, tu reprends en même temps ton téléphone. C'est ça, non? oui. C'est exactement la même chose. Same thing. Same thing. Par exemple, moi, actuellement, je suis en train de conduire. Je suis en train de te parler. Je ne suis
je ne suis pas focalisé sur le Saint-Esprit maintenant, non. C'est bien que je parle de lui, mais je suis en train de parler au téléphone. Pendant ce temps, mon esprit est en train de te parler, mon esprit est sur toi. Mais si je finis de te raccrocher et que je ne fais rien, pendant que mon esprit sera en train de penser à des futilités, vaut mieux que je le focalise sur le Saint-Esprit. Okay. C'est de ça qu'il est question. Tu comprends? Oui. Si tu n'as pas compris, sois libre. Oh C'est non, c'est bon? bon. Oui. OK. OK, Donc, merci. okay. And so my L'autre question was, question, how do we yeah, stay focused on the Holy Spirit at every single moment of the day? And Dr. Ludovic's response was, it's the same thing like your phone. You wouldn't keep your phone on some tests at school. Sometimes during a test, you would be asked to put your phone away and keep it in a separate spot so that you can focus on the test. And that would be the same way like the Holy Spirit. You can sometimes you can pray before taking the test as a way to keep him in your mind. You can focus on the questions, and then when you're done with the questions, you can immediately go back to thinking about the Holy Spirit. It would be like that. And so that's it. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais demander à Olivia. Après bon, selon ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a compris de tout ce qu'on a dit ce soir par rapport à son exemple? Qu'est-ce qu'elle a compris? Parce que je veux être sûr que on n'a pas pris le mauvais, c'est-à-dire l'inverse de tout ce qui a été dit ce soir. C'est pourquoi j'ai voulu que tu puisses intervenir. And so does anybody have any questions? Our sister Olivia, is everything clear? Yes, it's good. Thank you. Et j'ai aussi posé une question. Qu'est-ce que tu as retenu de ton exemple? Comment est-ce que tu penses faire prochainement? Je veux être sûr que tout a été, c'est bien, c'est clair. Oh, vous parlez à moi, non? Non, je parle à Olivia. Okay, sorry. Parce que c'est un exemple qu'on a utilisé. You said, what did I learn? Yes. Well, really, the main message I took from this was really what you said towards the ending, how like God is not, well, really how with our phones, like we're always on our phones and we don't want to leave out our phone anywhere, wherever. If we lost our phone right now, we will be looking for it. So we might as well, why can't we do that same thing for God and taking the time to talk to him, taking the time to read his word and keep going with that. So instead of using our phone, why can't we do that? So I think that's one of my biggest takeaways because that's something that I do. So yeah, Okay. thank you. OK, thank you very much. Je crois que c'est clair, ça a été compris. Merci beaucoup. Okay, so thank you very much to everyone. Merci aussi au Saint-Esprit qui est avec nous et qui a permis que nous puissions vraiment comprendre clairement ça. Thank you to the Holy Spirit for allowing us to understand this message. S'il n'y a plus rien à dire, je vais appeler Ella à nous faire la prière de clôture et à remercier le Saint-Esprit pour ce soir. If there's nothing else that is to be said, I would like to ask our brother Elam to pray for the end. Okay, let's pray. Oh my God, I thank you for this lesson that you have given us. Thank you for teaching us and reminding us to always have you not in the back, but at the forefront of our minds. Never to forget our identity as Christians, and never to forget that you, as our Father, are always right there, right next to us. Thank you for everything that you keep doing for us. I commit the rest of the night into your hands. Come and protect us, be with us throughout the night. Send your holy angels to guard us, and wake us up tomorrow morning. And I commit the day into your hands. Let it be a wonderful day. In your name, I have prayed. Amen. Amen. Amen.